On va voir comment trouver le taux de variation d'une fonction affine, ou en d'autres mots d'une droite, à partir d'une équation. Alors, on se souvient bien que l'équation d'une droite, c'est y égale mx plus b, où m représente la pente, et puis on sait que la pente, c'est le taux de variation. Alors, c'est vraiment facile de trouver le taux de variation d'une équation. C'est juste de repérer c'est quoi cette valeur numérique-là en avant du x, ou si c'est pas x, la variable qui représente la variable indépendante. Il faut juste faire attention parce que des fois, ce serait peut-être dans une différente ordre. Donc, au lieu de voir y égale mx plus b, on pourrait voir y égale b plus mx, ou même quelque chose de plus compliqué. Alors, il faudrait simplifier puis réorganiser pour qu'on ait notre équation sous la forme qu'on veut. Si j'ai par exemple y égale à 3x plus 5, je saurais que le taux de variation est égal à 3. Il va falloir faire attention parce que si on donne l'équation sous la forme y est égal à 5 plus 3x, ça veut quand même dire que mon taux de variation, c'est 3. On va regarder cet exemple-ci. Donc, une compagnie calcule le coût d'une annonce publicitaire selon cette équation qui est donnée, où C représente le coût en dollars en fonction du nombre de jours de publication N. Alors, ce que j'aime faire, c'est réécrire l'équation. Et puis, en dessous des variables, d'écrire ce que ça représente. Comme ça, on n'a plus besoin d'aller relire le gros paragraphe. Donc, C représente le coût et les unités de mesure aussi, c'est important. Donc, c'est le coût en dollars. N représente le temps de publication en jours. Donc, combien de temps est-ce que cette annonce publicitaire-là, elle est publiée? On continue à lire la question. La compagnie décide d'augmenter le taux de variation de 3 $ et de diminuer la valeur initiale de 5. Alors, on se souvient bien que le taux de variation, si on regarde l'équation, c'est notre pente, et puis c'est ce qui vient toujours en avant de la valeur x si on a l'équation sous la forme y égale mx plus b. Dans ce cas-ci, au lieu d'y, c'est c, et au lieu de x, c'est n, mais c'est le même concept. Alors, il faut faire attention, comme on vient d'expliquer, ces deux termes sont interchangeables, okay? C'est la propriété de commutativité. Et puis, on est habitué aussi de voir y et x. Donc, si ça vous mélange, vous faites toujours changer, redéfinir vos variables. Mais pour notre exemple, je vais quand même continuer à l'appeler c et n. Donc, au lieu de y, on va mettre c. Et au lieu d'x, on va mettre n. Et puis là, on peut identifier que 15, c'est notre pente, qui est le taux de variation. Je vous ai donné plusieurs indices, donc je vais vous demander à ce point-ci de juste mettre pause sur la vidéo et essayer de répondre à cette question. Ça va être quoi la bonne réponse? Alors, je vous reviens maintenant avec la solution. On a dit que la pente doit être 15. Et ça représente notre taux de variation. B, dans l'équation y égale mx plus b, ça c'est notre ordonnée à l'origine. Et puis ça, c'est la valeur initiale. Donc, 12 $ pour notre valeur initiale ici. Si on augmente le taux de variation de 3, ça veut dire qu'on aura maintenant un taux de variation de 18 $ par jour. Puis si on diminue le montant initial ou la valeur initiale de 5, on a maintenant une valeur initiale de 7. Ce qui est équivalent à ce qui est écrit dans la réponse D. Alors, ce qui est important à retirer de cette leçon, c'est quand tu as une constante en avant de ta variable indépendante, tu sais que ça, c'est ton taux de variation. Pour savoir les unités de mesure, tu regardes c'est quoi les unités de ma valeur en Y, donc c'était des dollars, et tu regardes les unités de tes valeurs en X. Donc ici, mon taux de variation, c'est de 15 $ par jour. Dans cette question, on l'avait augmenté à 18 $ par jour. C'est tout.